Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Perles de l'âme. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que vous avez aimé la vidéo que j'ai faite sur moi concernant mon parcours d'éveil spirituel, comment j'ai été amenée à être où je suis aujourd'hui. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que ça vous plaira aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Du cœur, cette partie que beaucoup de personnes ne prennent pas au sérieux. Et pourtant, c'est là que tout se passe, que tout commence. C'est cette partie qui détermine qui on est, comment on verra la vie, comment on va affronter la vie, comment on va ressentir les choses, faire nos choix. Par-dessus tout, c'est cette partie qui va permettre de nous connaître, nous. Essaye un peu de fermer tes yeux. Quelle partie de toi est plus vorace, est plus présente ? Est-ce que c'est ton cerveau ou c'est cette partie de toi? Quand tu fermes les yeux le soir pour t'endormir, si tu te concentres bien, c'est cette partie-là qui vibre le plus. C'est cette partie-là qui est plus présente. Toutes tes émotions commencent par là. Tu pourras chercher à gauche, à droite, dans le ciel, sous la terre, partout où tu veux. Le point de départ, c'est toujours ici. Si tu as remarqué même la plupart du temps que tu es par là, tu t'égares très souvent. Mais quand tu passes par là, ça fait mal, mais il y a toujours moins de dégâts. Ça t'apporte toujours une paix, une satisfaction et un bonheur qui n'a pas de nom. C'est là que cette paix, elle commence, qu'elle s'installe. Ce n'est pas ici. Cette partie, c'est important pour passer à l'action, pour élaborer des plans, pour trouver des solutions. Mais le guide de cette partie, c'est là. Certains l'appellent le chakra du cœur, ou le cœur tout simplement, le point central de tous les centres énergétiques. Il a plusieurs noms, mais en tout cas, on va rester au cœur. Quand on dit par exemple vendre son âme, vous verrez que ces personnes-là réagissent plus avec le cerveau et non avec le cœur. Cette partie est contrôlable, mais pas celle-ci. Celle-ci est pure, elle est puissante. C'est le cœur qui réunit tout ce qui est en nous. Regarde bien autour de toi aussi toutes les personnes qui sont très souvent centrées au niveau du cœur. Ils ont souvent beaucoup de paix, beaucoup de gratitude. Ils vont toujours plus loin dans des meilleures conditions. Alors le plus loin ne veut pas dire forcément matériel, mais cette joie qu'on a à l'intérieur de nous qui nous permet d'affronter des situations colossales que beaucoup ne peuvent pas forcément les traverser de la même façon. En réalité, le pouvoir du cœur, l'énergie du cœur est au-dessus de tout. Quand je ferme mes yeux, et même toi si tu le fais là, souviens-toi de tes rêves, tous les rêves que tu as pu faire. Tu es coupé de tes oreilles, de tes yeux, de ton nez, de ta bouche, de tout. Tu verras que même dans tes rêves, c'est cette partie-là qui prend le contrôle. Ça peut être très profond, c'est-à-dire plus ancré. Je vais prendre l'exemple sur moi. À chacun de mes rêves, à chacun de mes rencontres, j'ai toujours été protégée, compris les choses autour de moi, quand cette partie de moi vibrait. C'est-à-dire que je n'avais aucune peur. Je ne ressentais que de l'amour qui n'a pas de limite. Il y a même des moments où j'ai vu une lumière qui émanait de là pour s'exprimer. À chaque fois que j'étais attaquée par une entité négative, c'est toujours à ce niveau-là que je me suis concentrée. Il y a eu une énergie qui est sortie et qui a repoussé. J'ai eu aussi certaines entités qui ne pouvaient pas m'approcher à cause de ce qui se trouve à ce niveau-là. Là, ce que je vous révèle, beaucoup de gens ne le savent pas. Énormément de gens ne le savent pas. Ici, il y a quelque chose qui se passe. Après, je comprends que ceux qui ne l'ont pas vécu ou qui ne croient pas à ça ne peuvent pas le comprendre. Mais en tout cas, sachez que là, c'est la connexion. C'est le carrefour, c'est le point de rencontre de tout ce qui est autour de vous. Même quand quelque chose vous paraît mauvais, c'est cette partie qui vous fait ressentir que la chose est mauvaise. Et quand elle est bonne, c'est la même chose. On va dire que ici, c'est l'antenne. C'est aussi par là que j'ai découvert en fait qu'au fur et à mesure que je me suis éveillée, que je me suis nettoyée, cette partie grandissait de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, mes ouvertures spirituelles se développaient. Parce que quand là, ça commence à briller, tout ce qui est caché se dévoile au fur et à mesure. Et plus ça s'ouvre, plus tu vas être en harmonie. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vous concentrer là, de ressentir beaucoup d'amour pour vous déjà,
pour les personnes qui vous sont chères, même des inconnus, de remercier le simple fait que vous existez, de remercier tout ce qui vous entoure, ce que vous mangez, d'avoir un toit, d'avoir un travail, d'être en bonne santé, d'être malade mais d'avoir la force de résister. Tout se passe vraiment à ce niveau-là. Et ça, c'est la force la plus colossale qui puisse exister. C'est par cette énergie que tout a été créé, que tout est et que tout sera toujours. Quand tu te déconnectes de là, que tu ne l'écoutes plus, tu vas plus agir par des peurs, avoir des pensées limitées, des jugements. Le mal-être que tu vas ressentir, c'est parce que cette partie te fait comprendre, te ferait ressentir que tu n'es pas connecté à elle. La petite voix que tu entends qui te dit « ne va pas là, va là ». La petite voix qui te rassure, qui te relève toujours. Cette énergie, c'est là, c'est l'amour qui a plusieurs couleurs, ok, mais l'amour universel, c'est la base de tous. Dans cet amour-là, il y a le respect de l'autre, le partage, l'acceptation, l'évolution, l'ouverture, l'élévation, l'amour, la paix et la vérité. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation. Cette vérité qui se trouve là, peu importe où tu te trouves dans le monde, quand cette partie à toi s'ouvre et se met à vibrer encore plus, ça sera la même religion, la même couleur, le même ressenti. L'union, la communion, faire un avec tout ce qui est, ça se passe là. Beaucoup de gens vont chercher en haut, ils vont prier en haut, à côté, en bas, dans tous les sens. Mais en réalité, le pôle, il est là. Quand tu fermes tes yeux, peu importe ce à quoi tu crois, quand tu fermes tes yeux, tu te concentres sur l'amour. Avec l'amour, tu parles ou tu penses. C'est une énergie en fait qui émane de toi, qui sort de toi. C'est comme s'il y avait des cordes invisibles en fait. Je ne sais pas si on peut se comprendre comme ça. C'est comme s'il y avait des cordes invisibles. À chaque fois que tu émets une vibration, une intention remplie d'amour, ça sort de toi et ça va là où ça doit aller. Dans l'univers où tu veux, ça part. À l'intérieur de ceci, il y a une paix sans limite, une sagesse sans limite, un amour sans limite. C'est cette partie qui te permet de travailler sur toi, de vraiment te remettre en question. Certaines croyances ont fait qu'on se retourne vers l'extérieur. C'est parce qu'ils savent qu'en te tournant vers là, uniquement vers là, tu vas grandir. Et quand tu vas grandir, tu vas comprendre que tout ce qui est à l'extérieur commence par l'intérieur. Tu attires à toi ce que tu aspires là. Si ton monde est rempli de difficultés, interroge-toi là. Peu importe ce qu'on te dit dans la vie, que ça soit écrit, que ça soit je ne sais pas quoi, le juge, il est là. Ce juge-là, il ne faut pas le minimiser, je t'assure. Je ne te dis pas ça parce que je l'ai lu quelque part, parce que c'est mon avis à moi, non. Je te le dis parce que je l'ai vu maintes fois. Et si je l'ai vu, c'est pour qu'aujourd'hui, je puisse le transmettre. On n'est pas là en train de se dire que oui, on est au-dessus de tout, on est le tout. On fait partie du tout et le tout s'exprime là. Le tout est connecté à là. Tu es une partie du tout. Oh, il pleut. J'adore la pluie. J'adore la pluie, ça me fait du bien. Un exemple, justement, c'est pile poil, synchronicité. Quand il pleut, ceux qui aiment la pluie, ça vibre là. C'est pas là que ça vibre. C'est ici que ça vibre. Certains courants aujourd'hui veulent pousser l'être humain à se déconnecter de là pour uniquement être là. Beaucoup sont déjà à ce niveau-là et voyez bien le monde. Mais revenez là, redescendez dans le centre. Redescendez dans la réalité. Je pourrais dire que l'esprit se situe là et que l'âme se situe là. L'esprit expérimente et l'âme te guide. Parce que l'âme sait tout, voit tout. C'est pour ça justement que plus tu es connecté là, plus tu as de l'amour, plus tu es ouvert là, puis les choses se révèlent à toi. Rien ne peut se cacher devant ce qui est pur. Aussi pur que ton cœur est, c'est là où tes sens vont s'éveiller. Ce n'est pas sorcier du tout. C'est ça qui m'a rassurée que quand j'ai commencé à développer mes capacités, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on me disait. Au début, on me disait que oui, c'est pas bien,
que je suis ci et ça. Je ne veux pas prononcer le nom parce que la vibration qui émane de ce nom-là, je n'adore pas du tout. C'est cette partie-là qui m'a rassurée à chaque fois, qui m'a dit « Mais Lydie, tu as énormément d'amour pour les autres, pour toi. Pour un rien, tu t'émerveilles. Pour la souffrance de l'autre, tu la prends pour toi. Alors là, aussi longtemps que ça sera pur, tu iras toujours vers l'avant. » C'est ça qui me rassure. C'est ça mon juge. Parenthèse. Plusieurs fois, je priais le Tout-Puissant, les anges. J'étais plutôt cérébrale. J'imaginais leur forme. Je les imaginais dans le ciel. Je les parlais et tout. Mais 3 fois sur 5, j'attirais beaucoup d'entités négatives parce que c'est comme des canaux. Si tu envoies une énergie à l'extérieur, n'importe qui va entendre ton appel. Tu ne sais pas qui t'a dit. Est-ce que tu as vu par ton expérience, par les yeux de ton âme, que le tout est forcément là? Tu l'as juste lu ou tu l'as entendu? C'est plusieurs fois où j'ai agi comme ça. La plupart du temps, j'ai attiré beaucoup d'énergie négative, beaucoup d'entités négatives. C'est justement pour ça que plus tu pries, plus tu vas les attirer. Parce que tu communiques avec eux. En réalité, tu te vides de ton énergie. Tu envoies des SOS, tu envoies des énergies, tu envoies des paroles, des souhaits dans le vide. Et dans le vide, il y a tout et n'importe quoi qui vont entendre tes appels et qui vont venir à toi, qui vont se faire passer pour le divin, pour votre guide, pour un ange, pour la vérité ultime, pour ci et ça, pour une personne que vous connaissez. Vous avez vécu ça dans les rêves où vous parlez avec une personne que vous connaissez, qui semble vouloir vous délivrer un message, etc. C'est toutes vos demandes que vous envoyez à l'extérieur qui vont être canalisées par tous ces êtres-là. En fait, c'est comme si vous les tendez la perche. Vous leur donnez l'adresse de chez vous. Et ils vont venir, vu que vous les invitez, tout simplement. Alors qu'en réalité, la connexion est de là. Et ça le fait tout seul. Quand vous vous connectez là, cet amour, en fait, on va dire par exemple, si vous dites, allez, un truc tout bête, j'ai envie de manger une mangue, mais avec beaucoup d'amour. Hein. Cette mangue que vous voulez, c'est un souhait. Le canal est lié déjà à votre cœur. Vu que c'est par là que vous avez demandé avec beaucoup d'amour, sans vous imaginer quoi que ce soit, c'est une vibration, cette mangue qui va sortir, ce souhait, sera enrobée de toute la puissance de l'amour que vous avez donné quand vous avez demandé. Ça pourra aller où ça doit aller sans être interrompu par qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que la puissance de l'amour que vous avez mis, cette énergie autour de votre souhait, de votre mangue, va aller directement là, ça doit aller sans être interrompu sur le chemin. Parce que là, vous n'appelez pas qui que ce soit à l'extérieur. Vous n'appelez pas, vous envoyez juste une intention. Je ne comprends pas si j'ai besoin d'évoluer sur telle chose. Je suis limitée sur telle chose. Est-ce que j'ai bien agi? Comment faire ci? Comment faire ça? Etc. En gros, avec les yeux spirituels, c'est des boules d'énergie d'amour qui sortent comme ça. Psh, 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 et qui sont dispatchées dans l'univers, là où ça doit aller. On ne va pas chercher vers l'extérieur pour amener là, c'est-à-dire chercher le divin à l'extérieur, les anges et tout pour les amener là. On va les chercher là, pour les connecter à là. Parce que là, fait déjà un. On vous a menti, excusez-moi de le dire, on vous a menti, croyant que oui, il faut quémander, c'est à gauche, à droite, il faut chercher à l'extérieur. En réalité, je vous pose une question. Si vous étiez l'amour, quelle phrase vous parlerait le plus? Le divin est déjà avec moi depuis toujours parce que l'amour, le véritable amour n'abandonne jamais, ne quitte jamais. Le véritable amour, il est tellement puissant qu'il ne peut pas se séparer de son tout ou de son petit, c'est-à-dire enfant. Est-ce que vous préférez ça ou vous préférez entendre? L'amour s'est séparé de toi pour que tu puisses descendre, expérimenter dans toutes les souffrances. Il faut que tu quémanes son amour pour mériter je ne sais pas quoi, sa protection, pour mériter les cadeaux, etc. Préférez-vous quelle version? Si vous considérez que le divin est déjà avec vous, fait déjà un avec vous, connecte au cœur, j'ai du mal à voir en quoi c'est méchant, en quoi c'est blasphème. Si vous dites que le divin est amour, peu importe vos croyances, pourquoi refusez-vous que le divin, l'amour, soit déjà là avec vous et fait un avec vous?
très proche du cœur mais loin des yeux. Vous connaissez l'expression. À vous de choisir. Chacun est libre de choisir. Mais ne vous étonnez pas que d'autres arrivent un peu plus que vous. Toute votre vie, vous allez chercher l'amour. À gauche, à droite, je le redis encore. Mais l'amour est là, est déjà là. C'est là qu'il faut le nettoyer, remettre à jour pour se reconnecter. Je ne veux pas apporter aux gens mes conclusions à moi. Je ne veux pas apporter aux gens ma philosophie à moi. Je veux apporter aux gens les choses que moi-même je ne croyais pas au début. Des choses qui sont arrivées à moi et en moi sans que je le demande. Des choses qui, en même temps, quand elles se sont révélées à moi, montrées à moi, m'ont élevé en même temps, m'ont nettoyé en même temps, m'ont rendu meilleur en même temps. Si tu es dans une croyance ou autre, mais que tous les jours, tu ne te sens pas briller un peu plus, avancer un peu plus, évoluer un peu plus, revois un peu comment tu apprends, revois un peu comment tu vois les choses. Beaucoup de gens sont là en train de défendre des titres, des livres, des positions, des qui ont raison, qui ont tort. Tout ça, c'est là que ça se passe. On est beaucoup plus dans le mental. On va plus présenter le vêtement et non ce qui est dans le vêtement. Alors que ce vêtement que tu as, qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est l'unique? Parce que des vêtements, il y en a plein. Et beaucoup de gens ont des vêtements autour de toi, autour de nous. Mais par contre, quand tu parles toujours de l'amour, du respect, de la paix, ça, c'est un vêtement identique. J'ai souvent entendu, oui, mais chacun a ses vérités, chacun a ses raisons, chacun, voilà. Mais en réalité, quand vous regardez bien ces personnes, la plupart du temps, c'est ici. Et ceux qui sont toujours ici, peu importe où ils sont dans le monde, ils auront toujours le même vêtement. Vouloir le bonheur de l'autre, ne pas imposer à l'autre, ne pas vouloir le mal de l'autre. C'est ici qu'on fait tous un. C'est ici qu'on est tous avec le tout. Des personnes que j'ai vues qui étaient suivies par des entités bloquées, qui étaient habitées, etc. C'est souvent des personnes qui, à ce niveau, c'est un tout petit peu éteint ou alors bloqué. La solution, elle ne se trouve pas ailleurs. La solution à tous vos maux ne se trouve pas ailleurs. Ça, je vous l'assure. Pas par moi, mais par ce que j'ai vu, expérimenté. La solution se trouve là. Travaille ton cœur, purifie ton corps, respecte les autres, fais ce qu'il faut faire dans le but de propager l'amour, la paix. Peu importe ce qu'on te dit, ce qui a été écrit, aie assez de force pour affirmer ton cœur. Ne regarde pas la couleur de l'autre, ne regarde pas l'origine de l'autre, ne regarde pas la croyance de l'autre, ou même la tienne. Regarde ce qui vibre là, ce que cette partie te dit. Cette partie ne la minimise pas. Le divin ne peut jamais se séparer de son enfant. Enfant veut dire celui qui a quitté la source pour venir expérimenter cette vie, cette réalité. Le divin ne peut jamais se séparer de toi. C'est impossible. L'amour ne peut pas renier l'amour. L'amour ne peut pas laisser l'amour. L'amour ne peut pas se séparer de l'amour. Si l'amour se sépare de toi, tu n'es plus l'amour, tu es autre chose. Et si tu es autre chose, tu n'es plus compatible à l'amour. Et il n'y a que le méchant qui bannit, qui sépare, qui détruit, qui divise. Alors à partir d'aujourd'hui, sache que l'amour est déjà en toi et avec toi et tu fais partie de l'amour. Ça va faire mal d'entendre ça ou ça fait mal d'entendre ça. Pourquoi? Parce que ça va mettre certaines croyances en doute. De devoir éplucher les peaux sur nous, à retirer, de devoir nous nettoyer. Il existe un endroit où il n'y a pas de forme, pas de couleur, mais juste le ressenti, juste la connexion, juste l'amour, juste la conscience. Dans cet endroit-là, tous les schémas qu'on s'est mis ici sur Terre n'existent pas. Commence aujourd'hui à balayer tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est à l'intérieur de toi. Concentre-toi, ferme les yeux, balaye tout ça, toutes ces choses qui ne te servent à rien. Déconnecte un tout petit peu là et ramène tout ça là au centre, vers la vérité, vers la direction. Quand tu es fier de quelqu'un, quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un, quand tu es satisfait d'une chose que tu as accomplie, où est-ce que ça se manifeste? Où est-ce que ça vibre? Ce n'est pas là, c'est ici toujours. Et ici, ces sentiments-là que tu ressens, tous ces sentiments-là que tu ressens ici, as-tu entendu un nom, une forme, cette énergie-là? Est-ce que tu entends une religion, une personne, une couleur de peau? Non, il n'y a pas ça.
C'est juste « Ah, j'ai mal. Ah, j'aime. Oh, j'apprécie. Oh, je suis joyeuse. Oh, je suis en paix. » C'est ici que ça se passe. Souvent, les choses sont tellement évidentes, sont vraiment en face de nous, mais on ne les voit pas. J'ai entendu une histoire une fois qui disait « Tu vas chercher le divin dans le ciel, sous l'eau, où tu veux, mais tu ne le trouveras jamais parce qu'il s'est caché dans un endroit où tu ne penseras jamais à aller le chercher. Seules les personnes au cœur pur vont trouver cet endroit-là. C'est un autre langage que seule l'âme comprend, que tu peux juste ressentir et tu ne peux pas mettre de mots dans ça, mais il y a une communication. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi. On aura encore plein de choses à partager. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et à la semaine prochaine. Prends soin de toi.